Bien le bonjour à mes internautes de la Mak TV, bienvenue dans votre blog d'information. Nous allons le démarrer avec l'affaire concernant le chroniqueur Ahmed Ndoye qui a été placé en garde à vue suite à sa convocation à 10h par la brigade de recherche de Faidherbe. L'animateur est au centre d'une controverse après avoir émis des propos jugés offensants envers le premier ministre Ousmane Sonko en critiquant publiquement son absence lors du Conseil des ministres. Parlons d'autres choses concernant la directrice générale de la 7TV, Maïmouna Ndour Faye, qui a été libérée ce jeudi matin après avoir passé près de 2 jours en garde à vue. Elle a rejoint ainsi Babacar Fall, rédacteur en chef de la RFM, qui avait retrouvé la liberté hier soir. Selon son avocat, Maître Amadou Sall, le dossier de Maïmouna Ndour Faye est définitivement clos. Aucune charge n'a été retenue contre la journaliste. Cette issue met fin à une affaire qui avait suscité une vive émotion au sein du paysage médiatique. Plusieurs organisations de presse et partis politiques avaient dénoncé une atteinte à la liberté de la presse et réclamé sa remise en liberté immédiate. La décision du procureur de classer l'affaire sans suite met ainsi un terme à un épisode judiciaire attendu, perçu du moins comme une victoire pour la liberté d'expression du Sénégal. Les 2 journalistes avaient été arrêtés à la suite de la diffusion d'une interview avec le journaliste Madiambal Diagne. De Maïmouna Ndour Faye survenue dans les locaux même de sa chaîne avait suscité une vague d'indignation dans le milieu médiatique et sur les réseaux sociaux. De son côté, Babacar Fall avait été interpellé dans les locaux du groupe Futur Média avant d'être entendu par la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. Le journaliste Babacar Fall s'est exprimé suite à son audition au commissariat central de Dakar, appréhendé en même temps que Diagne Dukou et Abdoul Thiam. Il a précisé que ces derniers ont été libérés, un fait qui l'a tellement soulagé. Respectueux, une fois au commissariat central de Dakar, on m'a retiré les menottes et très sincèrement, on a pris soin de m'installer convenablement dans un bureau, a-t-il détaillé. Il a par ailleurs apporté des précisions sur les conditions de sa prise en charge, indiquant ne pas avoir été placé en garde à vue et n'avoir subi aucune crise. Parlons d'autres choses concernant le renouvellement à la tête de la DSCOS. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé à un important changement au sommet de la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol DSCOS lors du Conseil des ministres du mercredi 29 octobre. Hier, il a mis fin aux fonctions du colonel Amadou Ousmane Ba, jusque-là directeur de cette structure stratégique rattachée au ministère de l'Urbanisme et du Logement. Officier de la gendarmerie nationale, le colonel Abba avait pour mission de veiller au respect des règles d'urbanisation et de lutter contre les occupations irrégulières du domaine public. Le chef de l'État a porté son choix sur Demba Traoré, magistrat en service à la Cour suprême. Sa nomination à la tête de DSCOS marque une nouvelle orientation. Parlons d'affaires de migration irrégulière. 34 candidats interceptés à Mbour. Les agents de l'antenne de Sali de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants ont interpellé 34 candidats à la migration irrégulière au quai de pêche de Mbour. L'opération a été déclenchée à la suite d'un renseignement signalant un embarquement de migrants clandestins dans la zone. Parmi les personnes arrêtées figurent 19 Gambiens, dont 3 femmes, 10 Sénégalais et 5 Guinéens. Les migrants sénégalais ont affirmé avoir versé chacun 500 000 francs à un recruteur pour rejoindre Macao, en Gambie, point de départ du voyage. Les Gambiens et Guinéens ont eux aussi cité un autre organisateur basé en Gambie. Une enquête a été ouverte pour identifier et interpeller les responsables du réseau. Nous allons terminer avec l'histoire de la femme expulsée du domicile conjugal à Rufisque. Une scène de violence conjugale suscite l'émoi. Mariée depuis plus de 20 ans, une femme a été expulsée de son domicile par son mari, père de leurs 6 enfants. L'homme qui aurait pris une seconde épouse l'aurait répudié après des années de tension familiale. Selon son récit, la mère de la famille a été violemment bousculée et mise dehors par son mari, aidée de certains membres de sa présumée belle famille. Les cris et les supplications de la femme n'ont pas suffi à calmer les agresseurs arrêtés
par les hurlements. Le voisinage a tenté d'intervenir en vain. Et du coup, une nouvelle tournure avec l'intervention de leur fille aînée lors d'une émission en direct. Cette dernière a pris la défense de son père, présentant une version des faits qui contredit totalement celle de sa mère. Selon les informations rapportées par Kawtef, la jeune femme s'est exprimée publiquement pour affirmer que son père était la victime dans cette histoire. Elle a décrit un climat de tension au sein du ménage. Mon père n'était plus heureux dans ce ménage. Ma mère, du coup, est la principale fautive, a-t-elle déclaré. Mon père ne l'a jamais tabassé, au contraire, c'est elle qui l'a menacé de mort. D'après les dernières informations que nous avons eues, son père a été arrêté. Nous y reviendrons très prochainement dans nos prochaines éditions. C'était un plaisir de partager avec vous ces informations. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Nous vous demandons de suivre nos programmes sur notre site MAC TV. À votre satisfaction, notre fierté. Merci.